Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à votre parenthèse de spiritualité de la journée. Ce moment phare que vous avez pour vous connecter aux flammes qui émanent du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Rayonnement spirituel vient aujourd'hui donc vous donner la possibilité de voir la plupart des questions qui restent jusqu'alors essentiellement métaphysiques, trouver une réponse satisfaisante. Car si vous désirez aller au-delà de la dimension des lieux sacrés pour saisir le sublime de Dieu, ou encore aller au-delà de l'ancêtre pour saisir Simama, Zamba, ou encore Nyambe, ou encore si vous désirez véritablement retrouver cette communion véritable avec votre Créateur, rayonnement spirituel vient vous donner la possibilité de voir ces désirs être véritablement étanchés et bien d'autres sur Soleil FM 104.0 MHz. Rayonnement spirituel vient ce soir pour sa première sortie de la semaine avec les 4 temps forts que vous connaissez fort bien, à savoir l'enseignement. Et nous sommes aujourd'hui dans la deuxième partie du Grand 3 intitulé la deuxième partie du Grand 3 intitulé Vivre. Oui, troisième partie bien évidemment du Grand 3 intitulé Vivre. Et après l'enseignement, nous rappelons que c'est du chapitre intitulé Là où le soleil se lève du livre Révélation des initiés africains de tome 1. Après l'enseignement, nous passons à l'interaction avec nos amis auditeurs que nous recevons exclusivement par SMS aux deux indices téléphoniques suivants, le 6 79 24 26 99 et le 6 93 60 50 14. Après cette interaction avec les auditeurs, c'est les nouvelles du silo. Mais avant les nouvelles du silo, nous passons d'abord à une phase du zapping et il est intitulé aujourd'hui le vide et le non-vide. Restez connectés spirituellement, nous revenons dans quelques instants pour la présentation du panel qui est déjà presque au complet pour ce soir. Revenant au studio, nous saluons de manière particulière l'apôtre Jean d'Or qui est à la fois le guide spirituel du silo et il pilote également cette émission qui passe tous les mardis, jeudis et vendredis entre 16h et 17h. Nous saluons également la marraine du silo, Emmanuel Opsa. Nous saluons les apôtres, les sages, les prophètes. Bref, nous saluons tous les amoureux de la spiritualité, sans oublier nos amis internautes. Et nous saluons particulièrement notre frère Clovis, qui assure la prise de vue pour nos amis internautes. Nous saluons également notre frère Ivan Ayolo. Nous saluons tous ceux-là qui sont connectés sur Soleil FM pour ce soir. Et revenant au panel, nous saluons notre sœur, la prophétesse Sandrick, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi, bon après-midi à toute l'équipe technique, bon après-midi à tout le panel, bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, bon après-midi aux auditeurs fidèles de l'émission Rayonnement spirituel, bon après-midi aux internautes, bon après-midi à Alvin, je n'oublie pas le taximan Siani, Etienne. Comment vous allez? Très bien, merci. Et nous profitons également pour saluer tous ceux-là qui soutiennent de près ou de loin l'émission Rayonnement spirituel. Notre sœur, la prophétesse Ebié Yolande, bonsoir. Bon après-midi. Bon après-midi à tout le panel. Bon après-midi à tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, l'apôtre Jean Daniel. Bon après-midi à tous nos nombreux internautes. Et bon après-midi spécial à eux deux Guy, ici en studio. Merci. Comment vous allez? Ça va très bien, Guy. Merci. Nous saluons également notre frère, le prophète Georges, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi, grand prophète. Bon après-midi à nous dans le studio. Bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, l'apôtre Jean Daniel, tous les prophètes du silo, nos internautes et nos auditeurs. Et nous profitons pour saluer le secrétaire général du silo, le Mbombo, le patriarche Mbombo. Il est à l'écoute ce soir. Diabit, bonsoir. Bonsoir, prophète Gichifé, et bienvenue, toi qui nous as laissé pour un temps.
c'est pas si grave, en espérant que tout va bien du côté du village. Oui, nous avons inhumé mon oncle qui était parti le week-end dernier. C'est après l'inhumation que je suis revenu à Yaoundé. Très bien, très bien. On va dire toutes nos condoléances à la famille et aux différentes familles d'ailleurs éprouvées. Merci à tous ceux-là qui prennent le temps. Marche réunion spirituelle prend donc son envol avec les temps forts que nous avons notés, le thème de la semaine, l'enseignement. Bien entendu, les préoccupations des amis auditeurs reçus déjà par SMS pour ceux qui peuvent encore le faire, c'est au 679 24 26 99 pour le 693 60 50 14. C'est pour vos SMS, vos préoccupations. Vous envoyez donc à ce numéro-là 693 60 50 14 pour le 679 24 26 99. Et comme d'habitude, nous commençons le programme par la phase zapping, on va dire, en sollicitant on va dire, l'apport de nos amis auditeurs et surtout les encourager également à cette bonne curiosité à aller, on va dire, visiter ces thèmes révélés, ces thèmes, n'est-ce pas, que nous présentons chaque fois ici en termes de zapping. Nous avons quelques thèmes qui pourraient véritablement les intéresser lorsqu'on parle de le souffle transversal. Pour ceux qui sont un peu futés dans la spiritualité, ils peuvent imaginer ce que c'est. Cette fois-ci, le souffle transversal est présenté sous forme de révélation. Après le souffle transversal, on peut parler de l'énergie Thor. L'énergie Thor qui est également une énergie assez recherchée pour ceux-là qui sont les futés de la spiritualité. On a le souffle gamma qui est également l'un de ces thèmes inspirés. En dehors de ce souffle gamma, on a le multivers. Le multivers, véritablement, vous avez une idée véritablement de ce qui sous-tend notre univers, notre monde, aussi bien visible que, on va dire, lointain et invisible. Vous avez également le souffle, la lumière bleue. C'est vrai qu'on a déjà parlé de la lumière blanche, la lumière noire. Cette fois-ci, vous avez encore un autre thème révélé, la lumière bleue, qui sont des thèmes assez profonds. C'est véritablement l'esprit divin qui s'exprime à travers ces thèmes. En dehors de ces différents thèmes, nous avons également des thèmes assez forts, tels que la pierre philosophale. Nous avons d'ailleurs esquissé quelques échanges à propos, n'est-ce pas, de cette pierre philosophale à plusieurs reprises sur ce plateau. Ça va être une suite, on pourrait dire, on ne saurait dire à quel moment cela va s'arrêter, mais c'est encore assez long. Et cet après-midi, nous allons donc voir le vide et le non-vide, thème reçu toujours par la prophétesse Léocadie Sandy Meto, qui est d'ailleurs avec nous sur ce plateau. Et rapidement, on va passer donc à la lecture de ce texte du prophète Guy Tifé. Il comporte 21 articulations, c'est pas trop long, vu la longueur des phrases. Voilà, thème reçu donc à Yaoundé le 16 septembre 2022. Le vide et le non-vide. 1. Le vide n'est pas vide. Le vide est un ensemble d'éléments non analysables à l'œil nu, pourtant perceptibles par nos autres sens. Le vide est un souffle. Le vide est une énergie qui nous permet d'être meilleurs en tout point de vue. Le vide, dans son subconscient, nous donne d'être créatifs. Le vide, de manière physique, nous donne d'être entreprenants. Le vide est l'expression du commencement dans l'absolu. Le vide à la création, ce que l'œil est. Le vide est à la création ce que l'œil est pour l'embryon. L'œuf est pour l'embryon. Le vide composé du souffle de l'atome d'hydrogène et du souffle médian. Au départ, il a fallu que le Père éternel soit
à l'épicentre de l'univers avec l'apport du souffle médian, le processus de la création a pris forme. Le vide n'est pas une fatalité perçue avec l'œil spirituel. C'est un élément essentiel qui permet de visiter les 3 dimensions. Je suis le vide et je reconnais à mon humble avis que les données ont été faussées dès la base car vous avez été mal enseigné à mon sujet. Qui aspire à la spiritualité véritable devrait maîtriser la réalité du vide. Le non-vide est un concept ou une notion non négligeable. C'est l'expression de ce qui est manifeste et palpable par tous. Plus tu combles le vide, plus tu es en contact avec le non-vide. Le vide et le non-vide sont tout simplement complémentaires dans la mesure où ce qui est non-vide l'est parce que le vide a exprimé le besoin de vouloir combler à un moment donné un manque. Le vide est cette molécule composée de plusieurs éléments et qui nous donne de ne faire que ce qui est essentiel. Vous êtes-vous déjà demandé comment se passe la méditation dans son sens? Je suis le vide, je fusionne avec le non-vide que vous êtes à partir du souffle médian pour toucher le point essentiel de votre être. Voilà, pour toucher le point essentiel de votre être. Pour peut-être s'en voilà, on a appris une fois de plus. Voilà, nous parlons comme ça du vide et le non-vide, une sorte de paradoxe. Je ne sais pas moi si c'est énigmatique, puisque c'est propre aux Africains d'être beaucoup plus dans l'énigme, mais une énigme qui, on va dire, renferme beaucoup de sagesse, beaucoup de profondeur. Oui, qui, en effet, ce n'est pas une énigme au sens propre du terme. C'est que tout homme, tout être humain est déjà vide et non vide en même temps. Maintenant, le thème en lui-même a été révélé suite... en fait, c'est une continuité de l'un des aspects des 15 déterminants de la sorcellerie que l'apôtre nous a dit et notre guide avait eu à rédiger, si tu te souviens bien. Le premier point parlait du vide et du non-vide. Donc là, on te fait comprendre que le vide en tant qu'énergie avait 7 faisceaux. Mais ces faisceaux-là pouvaient être également assimilables comme une sorte des énergies d'autres particulières. énergies également qui étaient à l'intérieur. Tu vois un peu. Et le non-vide que nous sommes. Parce que quand tu regardes le thème en question, le thème qui porte sur les 7 déterminants, on te fait savoir que le non-vide était beaucoup plus axé sur les profondeurs et la hauteur. Maintenant, les profondeurs ou alors la hauteur ou la largeur. Maintenant, quand tu es au niveau de la largeur, tu te rends compte que le fait que tu ne sois pas conscient de ce qu'on attend de toi te donne d'être complètement vide. Bien que tu sois non vide, tu es effectivement vide. Et là maintenant, tu as besoin de te redéfinir afin d'être rempli. Et là, tu auras l'opportunité de faire ce qu'on attend réellement de toi. Très bien. Prophète Baudelaire, bon après-midi. Bon après-midi. Voilà, on parle de ce vide qui est en même temps non vide pour le commun des hommes. Hein. Lorsqu'on parle du vide, on voit tout espace là qui évidemment apparemment est vide. Mais si on s'en tient à ce niveau-là, on nous dit également qu'il n'est pas vide, il est plein de choses. Hein. On aimerait bien savoir de quoi est-ce qu'il est véritablement question. Oui, le commun du mortel doit savoir que le vide, c'est un point de relance. Et en tant que point de relance, il y a déjà une existence. Et cette existence attend seulement une manifestation pour être plus sorti du vide, et pour être par l'expression du non-vide quelque chose de réalisable. Oui, c'est ce que le commun de mortel. Un peu comme à un moment donné, lorsque Pasteur entré en laboratoire, il a découvert la génération, on va dire, spontanée des microbes. C'est-à-dire c'était, on va dire, des êtres dont on n'était pas conscient. Oui. Mais comme par, on va dire, comme par un tour de bâton
de bâtons magiques, Oui, voilà, des baguettes magiques comme on dit. oui. Alors, on a vu apparaître des êtres très musclés qu'il ne fallait voir qu'au microscope. Oui, là, on parle de la spontanéité. Là, c'était encore le vide parce qu'on ne connaissait pas. Donc le vide est aussi un appel à la connaissance. Et lorsqu'il a découvert, ce n'était plus dans le vide. Parce que ça existait, on comprend par là que ça existait déjà. Et vous voyez le développement que Pasteur a pu donner à toute cette découverte qui aujourd'hui reste presque à la une Bien sûr. de la science. Bien sûr. Pour peut-être Yolande, bon après-midi. Bon après-midi. Voilà, rapidement on passe à la question, puisque nous sommes au point 2. Le vide est un ensemble d'éléments non analysables à l'œil nu, pourtant perceptibles par nos autres sens. Et tout à l'heure j'ai pris l'exemple des microbes. C'est pas parce que on ne voit pas quelque chose qu'on pourrait dire que ces choses n'existent pas. Mais peut-être qu'il faut d'abord être à la conscience de ces choses pour dire effectivement que la chose existe. Oui, le vide nous dit tout simplement que tout ce qui n'existe pas existe. C'est parce qu'il faut d'abord demander qu'est-ce qui n'existe pas. Qui dit que ça n'existe pas? Voilà les questions auxquelles il faut d'abord se poser. Et à partir de ces questions, on va avoir la réponse simple. Si je pense que rien n'existe, c'est alors que je ne sais même pas qui je suis. Parce que de façon, disons, invisible, c'est comme lorsqu'on se couche pour dormir, pour que l'auditeur comprenne mieux ce que c'est. Lorsqu'on se couche, on ferme réellement ses yeux physiques, non? Mais comment se fait-il qu'on se retrouve dans d'autres planètes? On se retrouve, je suis été au village, je suis allé dans tel endroit. Pour comprendre le vide, il faut déjà comprendre ce que c'est, ce rêve, ce songe. Donc c'est pour dire, en réalité, on ne voit pas tout avec ses yeux. Mais lorsqu'on entre encore en profondeur, on verra encore que ce qu'on voit est même minime par rapport à ce qu'on ne voit pas avec ses yeux. La deuxième explication disait là, il faut avoir d'autres sens pour pouvoir constater ce qui est dans le vide. Quand on parle dans des sens, nous avons plusieurs. Tout le monde a des sens physiques et des sens internes. Je prends par exemple, quand on parlera de lui à quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qui va palper. Il verra l'oreille, non? Mais quand on va lui dire lui, est-ce qu'il a la capacité de toucher lui? Non. Quand on va lui dire, on va parler de l'odorat, est-ce qu'il verra le nez, mais il ne sera pas capable de toucher l'odorat? Donc c'est pour dire qu'en réalité, l'homme doit comprendre qu'en dehors de ce qu'il voit, il y a des choses qui existent, qu'il ne peut voir que s'il est qualifié. C'est aussi une histoire de qualification. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'aller dans les galaxies, d'aller explorer. Celui qui a cette capacité ne peut que le faire sans difficulté. Mais il faut donc croire lorsqu'on parle de ces choses-là. Et si on ne croit pas, si on est sceptique, c'est encore un gros problème. Parce qu'à force de croire, Guy, on va peut-être il y a quelque chose qui est déniché en nous, que Dieu peut, à partir de notre croyance. Ce doute-là peut nous amener à aller chercher, non? C'est-à-dire que n'acceptez pas tout simplement parce que vous n'avez pas vu. Oui. Au moins En chaque mot, il y a beaucoup de paramètres. Si le doute ici, c'est le moyen de se poser les bonnes questions pour chercher à percer le mystère, bravo. Prophète Georges, bon après-midi. Bon après-midi. Voilà, le vide est un souffle. Ça, c'est le point 3. Le point 4 dit le vide est une énergie qui nous permet d'être meilleurs en tout point de vue. Finalement, on semble être dans un contenu ou dans un contenant, mais on nous renvoie à une énergie. Oui, ça c'est très capital. Surtout pour ceux-là qui recherchent le calme ou l'harmonie. Quand ce souffle-là t'accompagne, ça te met à un départ. Ça t'alimente les bases pour tout ce que tu cherches, surtout pour les chercheurs. Pour ceux qui veulent évoluer dans un sens, que ce soit dans la spiritualité, dans tous les domaines, il faut avoir le vide. Et le vide, ce souffle-là t'accompagne à être dans le départ pour cheminer où tu veux vraiment arriver. Et ça te rassure d'être accompagné, soit par un esprit, soit par le Saint-Esprit, soit par Dieu lui-même. Et c'est là où tu seras rassuré que ce que tu fais est efficace. Donc ce souffle-là nous accompagne à faire ce qui est efficace. Et qu'on ne titube pas, qu'on ne soit pas dans le hasard. Alors il faut donc, on va dire, aller au contact de cette énergie, en tant que, de ce vide en tant qu'énergie. Bien sûr, puisque quand tu es déjà là-bas,
tu ne tâtonnes plus. Tu marches directement dans le chemin. Quand on dit là-bas, ça veut dire qu'il y a un endroit alors pour rencontrer le vide. Pas un endroit. Là-bas, ça indique quelque part, non? J'ai dit, c'est une base. Ouais. Oui. Très bien, vous pouvez être vite. Oui. Le point 6, le vide de manière physique vous donne d'être entrepreneur. Le point 7, le vide est l'expression du commencement dans l'absolu. Effectivement, je préfère plus le point 7 qui me donne de présenter de manière véritable la réalité du vide. Le vide, c'est cette réalité qui a un noyau. Et son noyau est animé par le principe, non pas du vide, mais du non-vide. Donc le noyau du vide, c'est sa réalité qui refuse d'être ce Alors, qui ça veut est. dire qu'on ne doit pas comprendre le vide comme étant rien, quoi. Effectivement. Dès l'instant où nous prenons conscience qu'il n'y a rien, c'est à ce moment où tout jaillit. Je prends l'exemple. Si je vous dis regardez, vous allez me dire quoi? Pourtant, vous avez l'impression de voir tout. Celui qui voit tout, en principe, ne voit absolument rien. Donc, c'est le principe du non-vide qui mute et devient à la fois l'éther souffle et devient en ce moment l'en-soi conditionne, l'en-soi du vide qui a cet aspect. À savoir l'en-soi vécu, l'en-soi survécu, l'en-soi auditif, l'en-soi du vous, l'en-soi rythmé, l'en-soi du silence. Il faut connaître tout ça. Du non-vide. Non, pas forcément. Maintenant, quand ça devient maintenant, que ce soit l'en-soi auditif, ça nous prédispose à écouter quelque chose. Quand c'est l'en-soi rythmé, ça nous donne un rythme, une cadence bien précise. Et ça nous plonge maintenant dans quelque chose qui est palpable. Et quand c'est palpable, c'est toujours dans deux réalités de cette chose qui se présente. Le noyau qui est mu par le principe du non-vide est commandé par le principe du plus et du moins. Tu connais très bien. Alors, ça nous prédispose à saisir les deux aspects du non-vide. Et nous comprenons donc que c'est le point véritable du commencement, de tout commencement qui puisse être. Et lorsqu'on regarde comme ça... Si on parlait au profane, c'est-à-dire qui n'a aucune notion, de Effectivement. manière terre à terre, on va dire que le vide, c'est quoi? C'est rien? Le vide, c'est ce moment où, sans savoir pourquoi, l'auditeur ne sait plus quoi faire. Mais quand il ne sait pas quoi faire, il s'arrête et dit mais qu'est-ce que j'ai à faire? En disant qu'est-ce que j'ai à faire, ce vide qui l'a englobé refuse d'être ce qu'il est. C'est à ce moment qu'il se rend compte que non, il a plu, je peux aller s'aimer. Donc du vide va sortir quoi? L'idée de sémence, la nécessité d'aller s'aimer et autres. Le vide, c'est ce moment où je me rends compte que je me sens seul. Très bien. C'est le moment où je me rends compte que tout est à recommencer, ainsi de suite. Professeur Sandrick, voilà, le vide, c'est l'élément essentiel qui permet de visiter les trois dimensions. Là, nous sommes au point 12. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ça veut dire qu'il faut à un moment donné s'effacer pour aller dans les trois dimensions. Non, tout part de la méditation. C'est à partir de la méditation que cela est possible dans une certaine mesure. Et parfois aussi en fait, selon les dispositions, ça peut être dans des songes, ça dépend de Alors, les gens. finalement, c'est la même question que je posais, la dernière question que je posais au frère qui tu fais, je la pose autrement. Finalement, le vide, c'est un concept qui n'est pas véritablement concret, on peut toucher du doigt. Ça. Le vide, on ne peut pas le toucher du doigt. Puisque dans les premières articulations, on ne le perçoit pas avec l'œil nu. On parle du vide ici en tant qu'énergie, en tant que souffle. Avec l'œil nu, on constate quand même qu'il y a un vide, quoi. C'est pas de ce vide. En regardant dans notre environnement, c'est dans pas notre justement espace. de ce vide dont il s'agit. Ah oui. Mais c'est aussi ça, non? On parle d'un vide, du vide en tant pas d'un vide, on parle du vide en tant que souffle. Tu vois un peu? Parce que, imaginons, nous sommes ici. Si tout est plein, on n'aura pas la possibilité de nous mouvoir. C'est pas de ça dont il s'agit. On te parle des choses qui sont perçues avec les sens subtils. Parce que tu vois, il y a les yeux, il y a l'ouïe, il y a l'odorat. Tous ces sens-là. Il y a maintenant la projection sur le plan subtil. C'est donc avec ces sens subtils-là qu'on peut facilement percevoir ce vers quoi est-ce qu'on tend. Tu vois un peu. Et c'est la raison pour laquelle on t'a fait savoir que c'est un point de départ.
Le vide c'est comme c'est comme l'œuf ou un embryon, tu vois un peu. Et c'est beaucoup plus utilisé pour ceux qui veulent aller dans les hauteurs. Très bien. Au fait, Baudelaire, le point 17, Oui. plus tu combles le vide, plus tu es en contact avec le non-vide. Alors là, ça devient un peu, on pourrait dire philosophique. Bon, je ne sais pas. Combler le vide, c'est s'ouvrir tout simplement à la grande pensée. C'est tout simplement. Mais on te dit, plus tu es en contact avec Le vide, avec le non-vide. Plus tu combles le plus vide. tu combles le vide, tu entres en contact Avec le non-vide. avec le Ah, ok, non-vide. ça a le même sens. Puisque à ce moment, le non-vide, ça devient quelque chose que l'on crée, Oui, qu'on a rempli, quoi. qu'on a rempli. Mhm. Et l'essentiel ici, c'est l'expression de la pensée. C'est l'idéal de ce qui nous donne de combler ce vide-là. Et le prophète dit à Alors, Pierre, nous, en tant qu'être, oui, on se sent vide. On se Oui. comble comment? pas la pensée, Par la pensée. pas les désirs, avec une émotion particulière qui a. Les désirs, ils ne peuvent pas nous polariser négativement. Ça peut bien nous polariser négativement, puisque si on est dans des faussetés, si on est dans, c'est pas, Les choses d'en bas. des choses d'en bas, ça va nous conduire loin dans le bas. Très Et bien. alors qu'on doit être dans une possibilité, dans une positivité particulière, on désirait être dans l'élévation et tout et comme ça. Tout ce qui est positif, à ce moment-là, il y a même la polarisation qui intervient. Rodez Yolande, Oui, point Guy. 19. Le vide est cette molécule composée de plusieurs éléments et qui nous donne de ne faire que ce qui est essentiel. Oui, Guy. Alors là, il faut trier son vide. Hein. Euh, Il faut pas dire de c'est trier. un souffle qui contrôle le non-vide, parce que nous savons tous que si on était libre d'exercer n'importe comment, on serait dans un melting pot. Donc il y a des éléments que Dieu a utilisés pour l'homme juste pour qu'il ne s'égare pas. C'est pas peut-être pour dire que l'homme n'est pas libre si il est contrôlé par le vide. C'est juste pour dire qu'il est plutôt tonifié. Parce que regardons cela dans ce sens. Si quelqu'un découvre qu'il y a les trophozoïdes dans le sang, il y a les ascaries, les œufs d'ascarie ou d'anskylostomes ou des œufs d'amibes dans le corps. Est-ce qu'il peut prouver cela de façon palpable? Non. Il prouve comment? Lorsque quelqu'un aura mal au ventre, par exemple, il fait ce diagnostic, Guy. Le traitement qu'il donne à la personne permet qu'on sache qu'effectivement, ce qu'il disait est réel. Mais son diagnostic doit être, on va dire, observable. C'est-à-dire, s'il n'est pas passé par, je ne sais pas moi, par le labo, par un microscope, ça devient un peu aléatoire. Non? Nous sommes arrivés au moment où le microscope est confondu avec l'être. Parce que s'il fallait attendre d'abord qu'on aille chercher l'appareil, le temps est pressé. Il faut donc des êtres déjà suffisamment éveillés. C'est le moment de dire, donc, de comprendre donc que ce microscope-là a été fabriqué à base du vie de l'homme. Parce que si l'homme n'a rien, même en regardant même l'ordinateur, c'est pas seulement le microscope. C'est à partir de l'homme que tout est inspiré. Il ne faut pas qu'on nie cela et qu'on fasse comme si ce n'est qu'une condition sine qua non. Je ne suis pas en train de refuser la science. Loin de là, Guy. Je suis en train de dire qu'il est possible donc maintenant d'utiliser ce souffle et de faire un diagnostic pur et simple. Très bien. Au fait, Georges, Oui. le point on vous pose la question. Vous êtes-vous déjà demandé comment se passe la méditation dans son sens, c'est-à-dire dans le sens du vide? Parce qu'il y a des méditations qui vous demandent de faire le vide. Vous vous videz de quoi? Oui, c'est là où tout se joue. Puisque quand vous entrez dans le vide, c'est le moment où tout se joue. Vous vous videz de quoi? De toute pensée négative, de toute émotion qui peut t'empêcher à réaliser quand tu es dans le vide. Parce qu'il y avait une joie là, on la garde. Hein? Non, la joie est bonne. La joie est bonne. C'est une bonne émotion. C'est pour ça que je dis que les émotions ça dit qu'on vide alors ce qui n'est pas bien. Et on laisse Oui. ce qui est... Oui, puisque la joie t'accompagne plutôt au vide. Mhm. Et c'est là où quand tu es dans le vide, et tout se dégage et puis dès que tu prononces une parole, ça se réalise. Très Dès bien. que tes désirs sont accomplis, les choses avancent. Voilà.
Ça veut dire que pour être efficace, il faut être dans le vide, c'est ça? Ça c'est clair, et c'est ce que nous recherchons dans la spiritualité. Être dans le vide. Oui, c'est comme... Pourtant, le vide ennuie beaucoup certaines personnes. Non, C'est-à-dire c'est que ce n'est que pas quand le- vous voyez un sudoué dans le vide, il commence à s'ennuyer. Non, ce que ce n'est Quand pas vous voyez un sorcier dans le vide, il s'ennuie. ce que ce n'est pas le vide, Guy. Quand tu es dans le vide, Et c'est dans cette prenons idée le cas que ce d'un studio doit d'un travailler, initié de qui doit lumière. chercher à ça. Tu seras en contact avec Jésus-Christ, tu seras en contact avec la Jean d'or, tu seras en contact avec le Saint-Esprit Dans le vide. et les initiés de lumière, oui. Ah, ok. Prophète Vitifé, le point 21, je suis le vide. Je fusionne avec le non-vide que vous êtes à partir du souffle médian pour toucher le point essentiel de votre être. Alors, c'est le vide qui parle à ce moment-là. Effectivement, À le ce vide, moment, on va dire, assimiler ce vide-là au Créateur, non? le vide, non, n'allons pas Très vite, hein? très vite en besoin. Le vide nous rappelle tout simplement qu'il est cette réalité qui est enceinte du non-vide. Si on prend les égyptologues, le vide sera le grand nul qui va se féconder par lui-même et donner ce qu'on appelle, que ce soit Ra, que ce soit atome et tout ce qui va exister. Ou encore, le vide, c'est cette réalité que les métaphysiciens antiques ont appelée la peiron, ou encore l'indéterminé. Mais cet indéterminé porte en lui les éléments de sa détermination. Donc ce vide en lui porte les germes de son non-vide. Ce vide même lui-même refuse sa nature en tant que vide. Il est normal donc que l'homme, quand il sent en lui le vide, doit tout faire pour sortir du vide et créer quelque chose qui lui donne de s'exprimer. Et vous voyez maintenant que tous ceux-là qui sont non définis sont l'expression du vide en soi. Et l'instant où on commence déjà à leur dire qui ils sont et où ils prennent conscience de qui ils sont, ils sortent progressivement du vide pour devenir le non-vide et s'exprimer. Très bien. Alors, prophétesse Santé, Oui, Guy. le non-vide, serait-il à un moment donné aussi on va dire, à vider? Oui, Il faut vider le non-vide. oui. Même on quand le vide. c'est positif, hein? On le vide pour mieux acquérir. Tu sais qu'en spiritualité, on n'est jamais assez arrivé. Hein. C'est tous les jours qu'il y a de nouveaux mouvements. Donc si tu te dis que tu as déjà atteint le sommet, pourtant Dieu estime que tu n'as même pas encore la cible, il dit qu'il y a un problème. Donc il faut toujours se laisser aller, se laisser faire et accepter que ce soit sa volonté qui se fasse en nous. Une sorte de renouvellement. Bien sûr, Guy. Voilà. Et c'est important. Très important. Le philosophe Platon disait la somme de toutes les connaissances que je ne sais rien. Et ça, c'est quand il a rencontré son maître, hein, Socrate, qui lui enseignait, n'est-ce pas, à contempler les idées divines. Il faut donc arriver à ce moment-là de renouvellement. On va prendre une brève respiration pour revenir à ce moment. Voilà, nous saluons comme ça les amis internautes qui sont déjà connectés sur Facebook. C'est bien sûr l'adresse apôtre Jean d'Or ou alors Silo Cameroun Jean Yokam. Voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons pour ces moments-là. C'est des moments de recueillement, des moments, n'est-ce pas, de questionnement profond, très profond, pour véritablement retrouver son essence, pour retrouver véritablement, on va dire, sa source. Et c'est ainsi qu'on va aller donc vers l'enseignement. Prophétesse Yolande, nous sommes à la page 63 du livre intitulé Révélation des initiés africains, tome 1, livre écrit par Maître Cam Jean Rostand, dit apôtre Jean d'Or. C'est le guide spirituel du SIDO. Attendez le centre initiatique, le livre ouvert. Ça, c'est pour la gouverne de ceux qui peut-être découvrent ce programme, puisque nous sommes à la radio, nous sommes, on peut dire, Radio Vision. Pour ceux qui découvrent, il faut qu'ils sachent notamment de quoi les questions. Prophétesse, Oui. la lecture. Là où le soleil se lève, grand 2, vivre. Troisième partie, le petit 5, l'être. L'être au sens de l'ultime se compose du souffle, de l'éther, de l'harmonie et du subtil. Quand le soleil de Dieu est total, l'être devient élément du souffle et l'alchimie. Alchimie en tant qu'elle est un processus par lequel on déploie le souffle et l'éther. Les médecins célestes composent l'être à partir du souffle et de l'harmonie. 6. L'unité. Ce qui est peut devenir sublime. L'unité au sens de Dieu, c'est l'art de rassembler et d'harmoniser. 7. Comprendre et exister. Qui connaît peut, s'il a la foi et le dynamisme,
de l'encens. En plus de cette foi juste, il faut de l'amour et de la force subtile. Voilà, il faut de l'amour, de la force subtile. Nous sommes, on va le rappeler une fois de plus, au grand 2 du chapitre, là où le soleil se lève. Le mardi, nous parlons pour le profane. Ça veut dire que nous faisons l'effort d'être le plus simple possible pour faire que Baudelaire. Le principe, nous sommes sur les 7 principes de la vie, hein, et nous en sommes au 5e principe, l'être. Le premier paragraphe dit l'être au sens de l'ultime se compose du souffle, de l'éther, de l'harmonie et du subtil. Alors, que doit comprendre le profane prophète? Oui, le profane ici là doit comprendre que l'être, lorsqu'il atteint, je veux dire, la dernière décision, lorsqu'il atteint la dernière décision, il se compose, c'est-à-dire du souffle de l'éther. Dans ce composé ici-là, on tient compte de chaque principe de la vie. Et tenir compte de chaque principe de la vie, c'est par la lecture. Prenons un exemple là où nous sommes. Dans ma composition, on tient compte de la prophétesse Sandrine qui est là, on tient compte du prophète Georges, étant donné que chacun de nous a sa particularité d'être lui-même. Et en tenant compte ainsi là donc, on nous donne dans cette manifestation de fusionner pour exprimer à la longue une composition tous ensemble. Et là, on a cette possibilité donc d'entrer dans les secrets. Et alors, ce que vous avez appelé dernière décision, ça veut dire que l'être dans son développement le plus élevé doit véritablement exprimer ces caractères-là. Oui, De l'harmonie. Puisqu'en ce moment, l'être n'évolue pas seul. En ce moment, l'être doit tenir compte de son environnement pour évoluer. Et son environnement sera toujours là, même si ce n'est pas d'autres êtres. Encore que l'éther au sens de l'homme ordinaire n'est pas visible. C'est-à-dire qu'il faut aller voir ça avec des sens plus oui, et subtils. ça fait partie donc de l'environnement. Et c'est là où on parle bien. On dit se composer du souffle de l'éther de l'harmonie. C'est le souffle de l'éther de l'harmonie. Et du subtil. Et du subtil. Là, et du subtil. Là, c'est des secrets. C'est des secrets qui doivent accompagner cette composition-là. Enlevez le mot secret. Nous parlons aux profanes pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Les choses subtiles sont forcément des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais il doit être quand même au courant de cela. Il doit être au courant de cela. Les secrets peuvent être la force d'accompagnement. Merci bien. Prophétesse Sandrine, deuxième paragraphe. Quand le soleil de Dieu est total, l'être devient l'élément du souffle, devient élément du souffle et l'alchimie. Alchimie en tant qu'elle est un processus par lequel on déploie le souffle et l'éther. Qu'est-ce que en effet, quand la le lumière profane de Dieu est totale, l'être devient un élément qui est transformé à partir de l'esprit de Dieu, transformé à partir de l'alchimie. Tu sais qu'en alchimie, on te fait savoir qu'on prend les éléments qui sont impurs pour les transformer en des éléments purs ou impurs. Donc c'est un processus qui suit son cours lorsque Dieu a véritablement jeté son dévolu sur ta personne. Et sa lumière se reflète en toi de telle sorte qu'elle est visible aux yeux reçus de tous. Et ça me fait un peu penser aux habits sur lesquels nous étions en train de discuter tout à l'heure, oui, le vide et le non-vide. Le vide et le non-vide. À quoi nous sert le vide? Le vide, c'est à la transformation de l'être. Plus on est transformé par le vide, plus on rayonne, plus on excelle, plus on a la possibilité de se réaliser. Alors, l'être, puisque nous sommes encore sur le point 5, l'être, le soleil de Dieu ne s'exprime pas de manière totale à l'être. Oui, à certains moments. Il faut une progression. Oui, c'est-à-dire que parfois c'est nous qui faisons en sorte que cette lumière-là soit mise de côté. Parce que quand on ne fait pas ce qui lui est agréable, c'est-à-dire que on se décale. En fait, on décale de cette lumière-là. Mais plus on est
dans l'obéissance, la fidélité et dans l'éthique, ce qui est agréable à Dieu, on se rapproche de plus en plus aussi de cette lumière-là. Et elle brille de Et plus à un en moment plus. donné, donc, elle brille, elle fusionne avec notre être afin que nous puissions véritablement manifester cette réalité-là de lui. Très bien. Prophète Guy Tifé, Oui. le dernier paragraphe de cette partie, les médecins célestes composent l'être à partir du souffle et de l'harmonie. Il y a une composition de l'être Effectivement. avec c'est- avec les médecins célestes. Oui, rappelle-toi que lorsque l'homme a commencé à fondre dans le péché, ce que Dieu a dit, c'est que l'homme ne vivra pas éternellement. Et il a prélevé dans l'homme une partie de son souffle. Et il a chuté. On a commencé à voir la matière, à voir le corps. Oui, c'est-à-dire Mais qu'au départ, lorsque c'était pas le des, corps, c'était pas des c'était êtres pas le corps, denses. c'était pas- effectivement, Mhm. c'était une réalité essentiellement très subtile. Donc, cette matière que nous avons, qui est perceptible, est en perpétuelle mutation. Mhm. Notre transformation est le processus de la mutation du corps que nous portons pour devenir dans l'absolu la réalité du souffle et de l'harmonie. Mhm. Mais le chemin est long. On a parlé de l'expression maximale de l'être au premier paragraphe. Mhm. Donc, au fur et à mesure que nous allons travailler avec Dieu, que nous allons fondre dans l'harmonie, la réalité céleste va nous façonner progressivement et le corps va disparaître véritablement et devenir dans l'absolu le souffle et l'harmonie. C'est pour ça qu'on a vu un être dont le corps a été transfiguré. Mhm. On a vu un être qui n'est pas descendu dans la terre. Mhm. Je parle d'abord d'Élie. Mhm. Il est monté tout simplement. Il ne s'agissait plus du corps. Il s'agissait en ce moment du souffle et de l'harmonie. Même Jésus-Christ, lorsque son C'est-à-dire corps... qu'on ne peut pas enterrer les terres. On ne peut pas. On ne peut pas. Puisque Alors, finalement, c'est une réalité... c'est-à-dire que c'est un programme à réaliser. Puisque Ah. je me souviens que, c'est vrai, ce terme-là n'est plus très utilisé au silo. On disait au silo, c'est des êtres de feu et de lumière, les enfants de feu et de lumière. Effectivement. Forcément, il faut réaliser ce programme. C'est un programme qu'il faut automatiquement réaliser. Et souviens-toi du titre de notre chapitre, là où le soleil se lève, qui est quoi? Le commencement de l'être. Il est normal que lorsque l'être s'éveille, il doit cheminer du point de commencement vers son point maximal de l'expression. Et à ce niveau, il doit devenir dans l'absolu souffle et harmonie. Et pourquoi pas devenir un soleil? Et on avait précisé que l'être de Dieu est essentiellement souffle ou bien éther. Voilà. Au fait, Georges, le Oui. point 6, on parle de l'unité. C'est qui est peut devenir sublime. L'unité au sens de Dieu, c'est l'art de rassembler et d'harmoniser. Oui, on nous précisait au départ que ce qui est peut devenir sublime. Donc, ça c'est une manière de faire comprendre à l'homme que cette unité-là, prenons le cas dans l'être. L'être, il faut que l'être ait un corps, un esprit et l'âme pour qu'il y ait alchimie. Mais c'est ce qu'il y a, non? Il a un corps, non? Ou Oui, bien ce n'est pas et ce sans corps-ci. corps, l'homme n'aura pas De quelque force. chose de... Oui. Il n'a pas Et d'appui. il faut aussi un esprit qui accompagne l'âme. Et l'âme est là en intervalle entre le corps et l'esprit qui joue un très grand Alors rôle. finalement, Et il sur faut- les trois composantes, qu'est-ce qui est finalement? Puisqu'à un moment donné, on se rend compte que l'autre disparaît. Le corps, lui par exemple, il entre aux éléments de la terre. Oui, à un moment donné, le Poussière, corps, mais retourne l'âme poussière. l'âme Qu'est-ce qui est là. reste finalement? L'âme est très important. Puisque ce que l'âme subit, c'est ce que l'esprit fait. Donc c'est l'âme. C'est l'âme. Donc le tout se joue surtout sur l'âme. Oui. On dit que l'unité au sens de Dieu, c'est l'art de rassembler et d'harmoniser. À ce moment-là, je ne sais pas ce qu'on parle de rassembler les hommes. Peut-être que rassembler ces éléments-là. C'est rassembler véritablement ces éléments Voilà. qui vont contribuer à l'épanouissement de l'âme, qui vont contribuer à l'épanouissement de l'esprit. Oui, c'est ça. Et du corps, bien sûr. Même comme À le ce corps moment, est il faut être pénissable. évidemment à l'école spirituelle pour comprendre tous les éléments qu'il faut rassembler, comment les mettre en harmonie, ainsi de suite. En tout cas, même celui qui croit être ignorant, il est à l'école. Puisque au moins une fois par mois, quelqu'un pourra te dire ce qui peut t'accompagner, soit dans le monde subtil, en tout cas,
dans tous les mondes subtils. Au point où ça Pour te peut te faire réaliser. comprendre ce que c'est que le subtil. En entendant, la en subtilité. écoutant l'autre parler comme ça là pendant un mois, enfin chaque fois par mois, ça peut vous amener à réaliser ce programme de devenir enfant de feu et de lumière. Bien sûr, au fur et à mesure. Et c'est ça le rôle des enseignants, c'est ça le rôle des dogmes que tous les jours on crée, des sciences et de philosophie, des écoles de parapsychologie. C'est pour cela. Oui. Ok. Prophétesse Yolande, le point 7, c'est pour terminer avec les 7 principes de vie. Comprendre et exister. Qui connaît peut c'est à la fois et la dynamique de l'encens. En plus de cette foi juste, il faut de l'amour et ses forces subtiles. Oui, Guy, n'oublions pas ici que nous sommes sur les 7 principes de la vie. Hein. Donc c'est pour vivre. Donc pour vivre ici, on nous dit qu'il faut connaître. La connaissance ici n'a rien à voir avec peut-être le B.A.B.A. Peut-être le B.A.B.A. aussi peut être important, on ne peut pas l'exclure. Il faut commencer par le B.A.B.A. Oui, mais il faut comprendre qu'il faut aller au-delà. Et pourquoi aller au-delà? Parce que quand on va regarder le mot foi, c'est écrit avec un grand caractère. Ça veut dire que ce n'a rien à voir avec je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Non, c'est quelque chose qui est dans un dépôt en l'homme. Ce dépôt-là qui anime l'homme perpétuellement 24 heures sur 24. Et il est dans son dynamisme, il est dans son élément, il est dans son canevas. Et il ne s'égare pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un sens à tout ce qu'il fait. Hein, Guy? Il faut qu'il y ait un sens à tout ce qu'il fait. Et maintenant, pourquoi on doit dire, et en plus de cette foi, il faut que la foi soit juste. Une foi juste. Oui. Et pour qu'on soit juste, il faut de l'amour. Il faut la force spirituelle qu'on appelle force subtile, c'est-à-dire la connaissance des subtilités, la connaissance du vide, du non-vide, la connaissance de tout ce qui est susceptible d'exister, Guy. Et la connaissance de tout. Celui qui est dans ce sillage est celui qui est déjà total, qui est déjà dans le soleil de Dieu. Ce n'est plus un amateur. Ce n'est pas un élève spirituel, c'est un spirituel bien formé qui est déjà dans son élément. La foi ici devient donc une arme qui explose partout où on met pied en ce temps-là et on a la capacité à faire des choses. Parfois, on est même surpris, Guy. Parce que comme le Père a souvent l'habitude de dire que quand quelqu'un fait un témoignage, il est même surpris du témoignage parce qu'il ne se souvient même plus. Et pourtant, ça a eu bel et bien lieu. Donc, c'est pour dire qu'on sera en train de faire plus de 12 millions de choses à la fois, en une seconde. Donc, voilà comment il faut comprendre ce paragraphe. On sera en train de faire plus de 12 millions d'actions en une seconde. Qu'on soit de façon physique. À ce moment-là, il faut être sur d'autres La plans. machine. Il faut être la machine de Dieu, Guy. Le même corps, c'est 12 millions de choses. Ah oui. Ah oui, Guy. Il faut être la machine de Dieu. L'homme spirituel doit être la machine de Dieu. Et la machine de Dieu ne doit plus... Pendant qu'il parle au micro, comme vous parlez là, il est en train d'agir. Il est en train d'agir quelque part, je je ne sais pas dans quelle galaxie. Et puis pendant qu'il agit dans cette galaxie, il est peut-être dans un tel village pour agir. C'est comme ça que ça doit se passer, Guy. Et lorsqu'on... Oui, Guy, mais pour en arriver donc là, ce n'est pas avec la bouche, ce n'est pas avec les bouts de l'air, ce n'est pas avec la jalousie, ce n'est pas avec la haine, ce n'est pas avec la cupidité, ce n'est pas l'idolâtrie, ce n'est pas la colère, ce n'est pas la jalousie. Merci bien. Vous faites, Baudelaire, peut-être 10 secondes. Vous faites Baudelaire. Oui, Guy. Peut-être en 10 secondes, hein, on nous parle là des forces subtiles. Hein, il faut de l'amour et des forces subtiles. J'imagine bien que ça peut être de tout genre, hein, ces forces-là. Oui, ça peut être de tout genre. Moi, j'ai appelé secret et tu as dit qu'il faut qu'on ramène un peu plus bas. C'est tout simplement la force de l'accompagnement. On parle des forces. Oui, pas les forces, oui. Parce que quand on parle des énergies, on a parlé ça par peut exemple... être quoi ces énergies-là? Ça peut être quoi? C'est le support de ce qui nous donne d'agir. Il n'y a que le support avec les écorces. Il n'y a que le support avec... L'énergie exprime donc... L'écorce exprime donc une énergie, sauf que lorsque on veut être dans le réel, ici là on a parlé de la dynamique de l'encens. Merci bien. Peut-être, Sandu, ça peut être quoi cette force-là? Ces forces peuvent être les différentes énergies dont on parle tout le temps. Les forces s'accompagnent sur le plan subtil, de manière positive.
avoir le souffle médian, on peut avoir le souffle du feu du Saint-Esprit, le souffle total du Saint-Esprit. Voilà, ça Il y a commence à être tellement, il y a tellement, on il y va a dire l'énergie orienté. d'or, il y a l'énergie de la lumière bleue, il y a l'énergie gamma, donc il y a tellement Merci. de choses. Prophète Guy Tifé, il faut utiliser ses forces, mais on associe à cela de l'amour, parce que c'est des pouvoirs. Si vous n'avez pas de l'amour, vous pouvez évidemment entrer dans une œuvre d'exorcisme, même pour vous-même. Effectivement, l'amour ici devient la raison d'exister de telles choses. Nous voulons telle chose en vue de quoi? C'est le conditionnement à partir duquel on fusionne les énergies que nous avons en main pour pouvoir créer. Parce que le tout n'est pas de pouvoir d'appeler la lumière blanche. Elle a dit qu'il faut être dans un état de pureté. Donc il faut avoir un devoir, un vouloir exclusif. Oui. Alors vivre, c'est manipuler, on va dire, manipuler les choses de la vie. Vivre. Oui. Surtout quand tu es dans l'amour, c'est très facile de tout manipuler. Oui, tout est à ta portée. Et tu pourras les guider comme tu veux. Et tu pourras entrer dans le vide comme tu peux et comme tu veux. Très bien. Prophétesse, Oui. on va dire que les forces divines se protègent, puisque elles s'accompagnent de l'amour. Sinon, on pourrait même nous taxer des choses, on va dire des êtres vraiment bizarres. Oui, Guy, les cieux s'en occupent. C'est pour ça que lorsque c'est vrai, c'est vrai. Lorsque c'est faux, c'est faux. Il n'y a rien à discuter. Donc c'est bien, c'est bien. Quand c'est bien, c'est bien. Ici, là, en ce temps-là, il n'y a même rien à discuter parce que la lumière parle d'elle-même et elle agit en toutes les dimensions. Merci. Voilà, rapidement, ce sont les préoccupations de nos amis auditeurs. Pour ceux qui peuvent encore, c'est au 679 24 26 99. Pour le 693 60 50 14, c'est uniquement par SMS. Bonsoir Silo, comment faire pour faire le vide en moi pour être aussi concentré lors de la méditation? Parce que j'y arrive pas et j'aimerais savoir pourquoi je n'arrive pas à avoir cette harmonie spirituelle. C'est en quelques secondes, prophète Guy Tifé. Effectivement, c'est très simple, mon cher ami. Soit tu peux te concentrer sur une seule chose, soit tu peux lâcher toute forme de prise et ne penser absolument à rien. Il est vrai qu'au départ, des pensées vont défiler énormément dans ta tête. Mais au fur et à mesure que tu vas ramener ta pensée sur un seul point, le calme va jaillir au fur et à mesure et tu vas être plongé véritablement au cœur du vide. Merci. Prophète Georges. Oui. Il faut vraiment de la patience, il faut de la ténacité, la La persévérance. patience vient très long après. Ah oui. Nous avons les préjugés. Quand tu es quelqu'un qui est dans les préjugés, c'est très difficile d'entrer dans le vide. Il faut chercher à sortir des préjugés, chercher à sortir de la haine. En tout cas, ce qui va t'accompagner à être toujours dans les pensées négatives, c'est ça qu'il faut annuler dans ta vie et tu pourras te concentrer facilement, tu pourras entrer dans le vide facilement. Très bien. On passe à autre chose. Quand vous voulez ajouter quelque chose? Oui, notre ami doit comprendre qu'il doit faire véritablement. On le pointe sur sa façon, sur son empressement. Il est tellement pressé dans les actions. Il veut à tout prix la concrétisation qu'il faut à tout prix que cela soit. Et il entre dans la mauvaise colère qui brûle encore tous les étés qui avaient été construits. Oui, et ça fait que au fur et à mesure, il est toujours dans les essais-erreurs. Il faut donc qu'il commence déjà à canaliser mieux ses chromosomes parce que si on est dans l'agitation inutile, on ne peut pas se concentrer ni méditer. On sera là en train de s'agiter, en train de penser à je ne sais pas ce qui n'a pas abouti. Merci. Bonsoir, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il me faut pour m'épanouir sur ma ligne spirituelle car je ne sais pas ce qui m'empêche d'avancer. S'il vous plaît, éclairez-moi et dites-moi aussi ce que je peux faire à mon niveau, prier pour l'éveil de mes sens et de mon esprit, aussi pour que je sois optimiste. M, prophétesse Sandrine. Oui, Guy. En effet, il faudrait qu'il sache que, ayant vécu beaucoup de tourments et ayant été confronté à des difficultés dans sa vie, il y a eu un mauvais jeu dans ses vies antérieures qui revient et c'est ça qui fait en sorte que la personne soit un peu perturbée. Donc ici et maintenant, le souffle originel et le souffle médian ont fusionné dans le but de le recodifier, de lui redonner sa véritable essence, afin qu'il puisse non seulement se redéfinir selon la volonté de Dieu, mais qu'il ait cette envie de faire corps avec sa réalité pour pouvoir se réaliser. Très bien. Prophète de Baudelaire, vous ajoutez quelque chose par rapport à cet ami? Non. Ok, c'est bon. On va simplement dire aux uns aux autres,
le thème de la semaine, c'est bien vivre. Nous sommes en train d'aller conclure le grand 2 de ce chapitre, là où le soleil se lève, et vous avez beaucoup d'éléments, n'est-ce pas, pour vous permettre, on va dire, hein, de prendre le chemin déjà, de poser le premier pas sur ce sentier assez long, hein. C'est vraiment pour ceux qui sont vrais, sincères et surtout patients, parce qu'il faut beaucoup de persévérance pour ne pas se décourager en cours de chemin. Voilà, prophète Vitifé, la prophétesse Andrick, les nouvelles du silo. Véritablement, nous rappelons que nous sommes conduits par un véritable chef, une personne qui se laisse véritablement conduire par Dieu. Il a rappelé la semaine surpassée que toute la semaine passée, nous devrions être assistés soit par Jésus-Christ, soit par le Saint-Esprit, soit par Dieu. Ce fut véritablement le cas et il y a eu beaucoup de témoignages là-dessus. Je n'étais pas là mardi pour témoigner, mais beaucoup de choses se sont passées pendant la semaine-là et nous bénissons les cieux pour ça. Très bien. Oui, Guy, en effet, il y a un travail qui est en train d'être fait depuis la semaine dernière sur l'obéissance, la notion de l'obéissance. Et c'est vrai que je n'étais un pion, c'est-à-dire qu'on a piloté et que voilà, agi de telle façon. Il y a beaucoup de personnes qui ont été évaluées. C'est aussi vrai que beaucoup ont fauté dans la mesure où lorsqu'on dit fais, non, je peux bien faire, je fais pas ça maintenant, je vais faire après, toi tu peux l'hésitation. faire. Non, pas l'hésitation. Obéir, lentement, c'est pas obéir. Quand tu es avec les cieux, soit on fait, soit on ne fait pas. Et tu sais qu'avec eux, la notion de l'instant est très importante. Oui. C'est-à-dire que j'ai constaté depuis un certain temps que lorsque le Père nous dit souvent qu'il ne faut pas qu'il y ait de temps mort, je t'assure, Guy, une seconde chez eux est extrêmement précieuse. Donc, soit on est conscient de notre réalité ou alors de ce qu'on voudrait et on décide de marcher comme ils veulent, soit alors on nous met de côté. On doit être dans la pleine conscience. Dans la pleine conscience, c'est être de manière perpétuelle dans l'obéissance. Très bien. Autre chose? Prophétesse Yolande? Voilà, on va donner les contacts pour ceux-là qui veulent se rapprocher de vous. Et nous rappelons que ces numéros-là, c'est uniquement pour appeler et prendre rendez-vous. Pour faire de Vitifé. Oui, je reprends au numéro suivant, le 6 76 16 18 0. Voilà, nous rappelons une fois de plus que ces numéros-là, c'est uniquement pour appeler et prendre rendez-vous. N'envoyez pas de messages, n'appelez pas, n'est-ce pas, pour poser vos problèmes. Appelez uniquement pour prendre rendez-vous. C'est plus méthodique comme ça, là, et plus rassurant d'ailleurs. Prophète Baudelaire, pour tout contact. Oui, je réponds. Publiez les thèmes, veuillez commenter ou poser vos questions et vous aurez les réponses. Restez connectés spirituellement. Nous revenons jeudi pour l'homme de Dieu.